Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des structs en Ruby. Struct en Ruby, c'est le nom d'une classe qui contient un certain nombre de particularités, et l'une de ces particularités, c'est que sa méthode new ne renvoie pas une instance de struct. Elle va renvoyer en fait une classe héritant de struct. Dans notre exemple, si on fait string.new ici, ça va nous renvoyer une instance de la classe string. C'est ce qui se passe la plupart du temps quand on appelle new sur une classe en Ruby. Du coup, ici, obj.instanceOfString va nous renvoyer true. Si maintenant on fait le même check, non pas avec string, mais avec la classe struct. Donc le new de struct prend au moins un paramètre. Et si ici on regarde ce que nous renvoie obj.instanceOfStruct, eh bien on s'aperçoit que ça nous renvoie false, tout simplement parce que obj ici n'est pas une instance de la classe struct. Obj est en fait ici une classe, et d'ailleurs une classe anonyme puisqu'elle n'a pas de nom. Étant une classe, on peut d'ailleurs appeler dessus la méthode ancestors, qui va nous lister toutes les classes dont elle hérite. Et là-dessus, si on remonte, on s'aperçoit qu'elle hérite directement de struct. Struct.new nous renvoie donc une classe qui hérite de struct. Une façon de nommer cette classe ainsi créée, ça va être de l'assigner à une constante. Et à ce moment-là, le nom de la classe va devenir en fait le nom de la constante. Donc c'est ce qu'on voit dans cet exemple. La deuxième façon de faire, qui prend le pas sur la première, ça va être de passer en premier argument de la méthode new de struct un nom de constante en fait. Et à ce moment-là, le nom de la classe ainsi créée va devenir le nom de ce paramètre préfixé par struct. Démonstration. Donc faire ceci, ici dans notre exemple SomeClass reçoit struct.new de name et age, finalement c'est très similaire à faire quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire définir une classe SomeClass de la manière traditionnelle, en lui définissant des accessoires, donc pour name et age, et en lui ajoutant une méthode initialize. Du coup, si ici notre SomeClass ainsi créé, on veut l'instancier, eh bien on va créer une instance de cette manière-là, c'est une classe, donc SomeClass.new. On va dire qu'il s'appelle Joe et qu'il a 23 ans par exemple. Et si j'affiche mon instance, il me précise que c'est un objet struct de la classe SomeClass et qui possède les attributs name et age. Donc la classe ainsi créée grâce à struct.new, on peut également lui définir des méthodes. Et pour ce faire, il suffit de lui passer un bloc dans lequel on va définir les dites méthodes. Donc par exemple, si ici on veut une méthode coucou, tout ce qu'il faut faire, c'est la définir dans ce bloc. Et on a évidemment accès aux attributs de la classe, à savoir ici name. Donc si j'appelle maintenant ma méthode sur mon instance, je relance et j'ai bien coucou Joe qui s'affiche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain.